c'est ça. Et la question, c'est qui est triste en moi? C'est l'idéaliste. Celle qui avait cru au conte de fées, prince charmant, machin, ça va durer toute la vie, et ils finir heureux, blablabla. Tout ça, c'est... En fait, c'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Ouais. Et du coup, ça remet en cause le système de, comment dire, de choix du chéri. C'est-à-dire que dans le système général de discernement, je n'avais pas assez étudié le profil du candidat, et c'est pour ça que j'en suis là. Tu vois? Exactement. Hein, et c'est important de comprendre que nous sommes chacun responsables de nos choix et que nous avons le droit d'améliorer notre système de choix. Tout à fait. Donc nous en sommes tous au même point. Ne t'inquiète pas, Chloé. Merci. Bah oui, tous et toutes. Hein, le choix, c'est pas si facile. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche tout. Alors, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu voudrais maintenant Alors finalement? la question que j'avais au départ, c'est j'ai l'impression que j'attire toujours des séducteurs ces dernières années en tout cas. Que j'attire des séducteurs. Ouais. Ouais. C'est quoi Et des en fait, séducteurs? je ressens, ils profitent de moi et de ma sexualité, de ma jeunesse, mon beau cul. Ah, c'est ça des séducteurs. En fait, c'est plutôt des profiteurs alors que des séducteurs. Oui, en tout cas, c'était des séducteurs aussi. Bah, la vraie question cachée derrière, c'est pas ça. Hein. La vraie question, c'est pourquoi je manque de discernement? En fait, oui, j'aime beaucoup cette question. c'est plutôt ça la vraie question, parce que j'attire rien du tout, je crée. J'attire, c'est quand tu t'identifies à Chloé. Bon, Chloé est victime du monde et de l'univers, elle attire des trucs. Mais sans conscience, sans choix, soi-disant. Mais en fait, si tu vas dans l'être, dans l'absolu que tu es, tu crées de toutes pièces des hommes, ok? Et après, tu fais l'expérience de ces hommes. La question, c'est pourquoi je fais l'expérience de ce type d'homme? La réponse, c'est parce que j'aime bien ce type d'homme. Mais c'est ok, c'est pas un problème. Mais le discernement, c'est est-ce que c'est ce dont j'ai besoin, ce type d'homme? Est-ce que je pourrais pas créer dans ma réalité un autre type d'homme? Tu vois? Là, c'est le point central. Où il y a un truc qui pleure, une respiration. 1, 2, 3. Et nous arrivons dans un espace qui dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Ah, et oui, en fait, il y a une partie de moi qui aime séduire les séducteurs et pécho les séducteurs pour me valoriser, ok? Mais il y a aussi en moi la dame, la femme qui veut créer un truc à long terme. Tu vois? Ça veut dire que est-ce que c'est vraiment le profil qui me convient, les séducteurs, quoi? Tu vois? Non, plus aujourd'hui, c'est fini ça. Et oui, j'ai déjà donné. Bon, mais du coup, mon agent. Alors moi, je parle en termes d'agent. Tu connais les agents IA ou pas? Ouais. Ouais. Je sais pas si tu fais un peu d'informatique. Les agents IA, c'est basé sur le principe que nous avons dans notre inconscient des agents. Alors ça s'appelle aussi des sous-personnalités qui ont des fonctions, des stratégies, des connaissances. Et donc là, c'est l'agent profiler qu'il faut reprogrammer et lui expliquer la vie en disant non, là tu t'es planté, j'en ai ras le bol, et maintenant tu vas changer cet agent de profiling. Tu dis non, maintenant je veux un autre type d'homme, tu vois? Ouais. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Hein? Je suis motivée là. Ah bah oui. Mais en fait, nous sommes à peu près tous dans le même bateau ou au même point. C'est j'essaye plein de choses au hasard parce que je ne sais pas vraiment ce que je veux. Et puis finalement, au bout de plusieurs expériences ou dizaines d'expériences, j'ai la liste de ce que je ne veux plus. Par exemple, les hommes alcooliques, violents ou qui se droguent, pour donner un exemple. Les hommes qui trompent, tu vois. Les hommes qui sont pas honnêtes. Les hommes qui n'ont qu'une spiritualité, qui veulent pas se transformer. Tu vois, je dis des trucs au hasard. Et à un moment, il reste, tiens, mais qu'est-ce qui m'intéresse finalement? Et après, quand tu sais ce qu'il te faut, c'est plus facile la vie. Ouais.
C'est aussi simple que ça. Hein. Je le ressens, ce qu'il faut. Eh ben voilà. C'est pareil que si tu veux choisir un restaurant. Tu essayes plusieurs restaurants, il y en a qui sont pas bons, il y en a qui sont super bons. Et puis voilà, tu dis tiens, moi j'aime les restaurants indiens, du Cachemire, admettons. Bon voilà, pourquoi pas. Ou thaïlandais, ou etc. Et il y a tellement de restaurants différents, tellement d'hommes différents que tu vois, en fait, c'est vraiment important de comprendre cette histoire de profiling. Profiling, c'est un métier, hein. Ça n'a rien à voir avec les crimes, les trucs à la télé. Non, profiling, c'est votre capacité à profiler quelqu'un, c'est à comprendre qui est l'autre. Tu vois, c'est un de mes métiers, en fait, hein, finalement. Donc, pour ça, je peux en parler facilement, hein, tu vois. Bah oui. Et mon travail aussi, en ce moment, c'est vraiment de rechercher à l'intérieur de moi-même ce que je veux moi aussi, parce que je suis aussi dans une transformation professionnelle. En fait, c'est tout qui se transforme. C'est la Chloé qui se transforme complètement. Bah, c'est normal, puisque tu changes, donc tout change. Tout change, exactement. Il y a des gens, ils changent pas, et eux, rien ne change dans leur vie, tu vois. Oui. Et moi, tout change complètement. Mais c'est mon normal. cœur est grand ouvert depuis que je suis séparée. Ah bah oui. C'est super. C'est énorme. En fait, comme tu changes, après tu prends compte, le fait de changer en général augmente l'amour de toi. Et plus tu vas t'aimer, c'est ce qu'on fait dans l'Odyssean Atman, augmenter l'amour de soi. Et les méditations et le yoga, plus tu vas t'aimer, plus tu vas dire non à certaines personnes ou à certaines relations toxiques. Et là, la relation était toxique, donc elle s'en va. Oui. Tu vois ? Oui. Et donc ça, c'est lié à l'amour de toi qui augmente. Tu comprends ? Donc plus j'augmente l'amour de moi, et mieux c'est. Tout simplement. C'est la reconnaissance que je suis une déesse, un dieu, et que je ne suis pas une pauvre victime de l'univers qui doit accepter n'importe quoi. Oula, ça pleure. Alors, il y a des mantras. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent accepter n'importe quoi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer, il y a une émotion. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ne s'aiment pas et qui voudraient me faire croire que je ne mérite pas le meilleur dans cette vie. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Je lâche, je lâche, je lâche. Gratitude, gratitude, gratitude. Donc, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, alors, du coup, maintenant ? C'est la connexion, le fil rouge entre deux personnes. C'est quoi ça ? En fait, je ressens, mais c'est comme s'il y avait déjà quelqu'un. Et c'est une connexion, c'est pas matériel, c'est un degré spirituel. C'est une personne qui me ressemble beaucoup. Ah oui, je vois très bien, ok. Je t'encourage à faire les méditations, l'Odyssean Atman. En fait, ce que tu cherches, c'est toi. Je te le dis, comme ça tu vas gagner du temps. Tu peux passer des dizaines d'années à te chercher à travers l'autre, mais je te donne le résultat tout de suite. En fait, tu cherches toi à travers l'autre, mais c'est quand même toi. Tu vois ? Si tu fais une méditation, tu vas le voir tout de suite. Mais un truc qui pleure, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Je cherche quelqu'un comme moi, mais en fait, c'est moi que je cherche. Tu vois ? Comment tu te sens avec ça ? Ça résonne. Ça parle ? Okay. Et pourquoi je me cherche ? Ah, ça, c'est la bonne question. Merci de l'avoir posée. Pourquoi je me cherche ? Pourquoi je veux quelqu'un comme moi ? D'après toi ? Dans l'idée de faire une team. L'idée de faire une team. Forte. Ouais. Saine, honnête. En fait, y a un truc qui dit... Je peux avoir confiance en quelqu'un comme moi. Parce qu'il est comme moi.
Ouh là, ça pleure. Et donc, il y a un sujet sur la confiance. Ah bah oui, là, oui. Je crois que quelqu'un comme moi, je peux lui faire confiance parce qu'il est comme moi. Tu comprends comment ça marche? Oui, c'est la sécurité la plus proche. Parce qu'en fait, je n'ai confiance qu'en moi. Et donc, dans l'inconscient, comme j'ai confiance qu'en moi, le truc il se dit, bah, s'il est comme moi, j'ai confiance en moi. Tu vois? Oui, tout à fait. Mais si tu creuses, il y a une insécurité en fait. Ah, bah oui. Pourquoi j'ai confiance qu'en moi? Ah, parce que je me crois séparé du monde et de la création. Parce que je n'ai pas encore rencontré mon absolu. Je reste identifié à Chloé. Tu comprends le problème? Tout à fait. Chloé veut être avec elle-même parce qu'elle a confiance en rien qui soit en dehors d'elle-même. Et donc ça va tourner en rond pendant des centaines d'années. Ça marche pas. Ça marche pas parce que tu ne pourras jamais te trouver dans quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes tous différents. Tu comprends? Oui. Oui. Donc ce scénario, cette stratégie ne marche pas, je te le dis tout de suite. Si je me cherche à travers l'autre, je me trouverai jamais. Je trouverai certainement des gens qui me ressemblent un peu, mais c'est pas ça l'amour, c'est pas ça le couple. En fait, ce que je te recommande, ce que je te propose, c'est réaliser ta véritable nature grâce aux méditations et yoga, te désidentifier de Chloé, réaliser le soi et réaliser dans ton corps et dans ta chair, je suis l'univers. Je suis toutes les créations de l'univers et de la vie et je peux tomber amoureuse de quelqu'un qui soit pas du tout comme moi. Et si je suis amoureuse, c'est que la vie a besoin que je fusionne avec lui. Tu vois, ça marche comme ça. Si je suis amoureuse de lui, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de lui. C'est parce que il va m'apporter quelque chose que je n'ai pas. Tu comprends? Oui. Voilà, ça pleure. Voilà. Et du point de vue de l'absolu, bah, nous sommes tous un, mais du point de vue du relatif, eh ben, nous sommes tous différents. Tu vois, c'est le paradoxe. Comment tu te sens avec tout ça? Je lâche énormément. Ouais, je lâche, c'est bien, ça lâche. Donc, la vraie question, ça serait plutôt qu'est-ce que je vais faire quand je serai amoureuse de quelqu'un? Je serai moins dépendante, beaucoup plus libre. Moins dépendante de quoi? De l'autre. Pourquoi? Et là, je me suis fait dominer, en fait. Par ton ex, tu veux dire? Ouais, oui, c'est ça. Comment de l'énergie. Comment ça s'est fait qu'il te dominait? C'est énergétique, il avait un manque en lui-même. Donc, il me prenait mon énergie d'artiste, de thérapeute. Et en fait, tu étais amoureuse de lui, c'est ça? Oui, mais en fait, je me rends compte que j'avais un filtre. Enfin, c'est pas ça l'amour. Est-ce que tu étais amoureuse de lui ou pas? Je l'ai été, oui. Et lui, est-ce qu'il était amoureux de toi? C'est ce qu'il disait, oui. Ok. Donc après, il y a les programmes qui sont intervenus pour qu'il aille voir ailleurs. Oui. Tu vois? Ouh, ça pleure. Il l'a toujours fait. Ouais. Depuis le départ? Oui. Et toi, tu savais? J'ai eu des alarmes que j'ai pas pris en compte, vraiment. J'ai fermé les yeux, je pense. Ouais, le truc que j'ai trouvé dans le téléphone. Je voulais pas voir la vérité. Ouh, ça pleure. Ouais. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Donc du coup, pour les prochains, j'expliquerai que l'idée c'est d'être à deux et pas plusieurs. Tu vois? Ouais. C'est le couple sacré, c'est deux êtres qui se choisissent. Voilà. C'est important d'en parler avant que ça commence. Tu vois? Ouais. Il y en a une façon de fonctionner. Il y en a beaucoup qui sont pas clairs avec ça. Hein. Oui, c'est le problème. Ouais. Alors du coup, la clarté, en discuter avant que ça commence vraiment, permet de résoudre en fait. Ouais. Tu sais, c'est comme les contrats en juridique. Toi, tu proposes un contrat d'exclusivité.
Tu vois? Bah oui, c'est très documenté dans le juridique. C'est un contrat d'exclusivité. Bah oui, c'est pas un contrat de non-exclusivité. Hein. C'est chacun choisit ce qu'il a envie, en fait. Tu vois. Après, vous n'êtes pas obligé de faire affaire hein, non plus. Peut-être tu dis, bah moi je veux un contrat d'exclusivité. Le gars il dit non, ça m'intéresse pas. Bon bah salut. Il y en a plein, hein, il y a plein d'autres qui seront peut-être intéressés par ton contrat de non-exclusivité. Not de problème. Hein. Donc la question c'est est-ce que je peux être clair dans ce que je veux et dans ce que je veux pas. Tu vois? Ouais, il y a un truc qui pleure. Inspiration. 1, 2, 3. Voilà. Je lui avais demandé ce contrat d'exclusivité avec... Ouais. Il m'a menti, en fait. Ah, il a dit oui, puis après, il l'a pas fait. Exactement. Et donc, je suis très juridique aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Et donc, il y a rupture de contrat, parce que la clause d'exclusivité n'a pas été respectée. Après, il y a un préavis de je sais pas combien de mois. Il a eu 2 semaines. 2 semaines, voilà. Selon notre contrat, il y a... en fait, des fois, ça peut même être une journée. Hein. Quand la clause d'exclusivité, elle est cassée, ça peut être un cas de rupture immédiate du contrat. Hein, ça peut. Hein. Ça dépend de ce que tu as envie de mettre dans le contrat. Hein, tu vois. Licenciement pour faute grave. Parce qu'il y a quand même abus de confiance, en fait. D'un point de vue technique, quoi. Ouais. Bah oui. Ouais. Et donc, c'est pas de l'amour. Ouais. L'abus de confiance, c'est pas de l'amour du tout. Et en fait, ça toujours bien. Ça démontre qu'il n'y avait pas de nous. En fait, exactement. Si tu crées un nous avec quelqu'un, vous êtes amoureux tous les deux, vous créez un nous. D'accord? Donc c'est plus c'est plus l'ego, c'est nous. Eh bien, si lui, il a une envie, admettons, je sais pas, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre et tout, bah, il va t'en parler tout de suite. Il va dire, j'ai une attirance, il y a un truc, et il va te dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Pourquoi il va dire, bah, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il est dans le nous. Donc, si il sort du nous pour te tromper, bah, c'est qu'il est sorti du nous. Donc, il t'a trompé 2 fois, en fait. Déjà, il t'a trompé. Il est sorti du nous. Et ensuite, il fait son jeu à lui, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas de l'amour, c'est pas du couple. Et voilà. Alors qu'en fait, si il y a vraiment l'amour et le respect et l'abandon, bah, j'ai un problème, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Ok, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Et le couple peut décider, bon, ça va peut-être passer, on attend, ou on fait un plan à 3, j'en sais rien, soyons modernes, ou on arrête tout, ou je sais pas, enfin, ça peut 150 scénarios possibles, quoi. Mais... C'est ça, et en fait, j'ai essayé d'aller vers ça, de la discussion, et lui ne voulait pas du tout discuter dans le nous. Eh ben, c'est parce qu'il méritait pas d'être dans le nous. Et peut-être qu'il a jamais été dans le nous. Exactement. Et donc ça, c'est à voir avant que ça commence. Avant que ça commence une histoire d'amour, parler à l'autre, alors est-ce qu'on va créer un nous ensemble? Avec la définition, le cadre du nous. De nouveau, je ramène vers un truc contractuel, je sais pas pourquoi. J'ai dû gober un juriste ou un avocat ce matin. Le cadre de la relation. Chaque relation a un cadre, plus ou moins invisible, hein, parfois, défini. Et moi, je vous encourage à écrire, à définir le cadre de votre relation. Que ce soit votre relation avec votre voisine, avec votre femme de ménage, avec votre patron, avec, je sais pas quoi, la boulangère, peu importe, hein, un thérapeute aussi. Il y a un cadre, tu vois. Et plus le cadre est défini, mieux c'est. Et moins le cadre est défini, plus ça va être le bordel. Tu comprends? Ouais. C'est ça le cerveau gauche, caractère 1 du cerveau extralucide, c'est j'ai un cerveau gauche rationnel qui permet de cadrer ma relation. De parler de cette relation. De le faire pendant des années. Ah, ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 ans et demi. Ah, d'accord. Bah ça, c'est à faire avant. On a beaucoup parlé. La prochaine fois, tu fais avant. Tu vois? Ouais, c'est ça. J'ai été trop vite au départ. Ah bah alors ça, franchement, ça c'est... Le premier soir.
Ah bah. Tu me rappelles moi quand j'étais jeune, hein. Oh, merde. Bah, j'ai été jeune, hein, comme toi, hein, tu vois. 47 ans, t'es gentil. Bah, moi, je suis né en 69, tu vois, je suis pas beaucoup plus vieux. Même année que mon ex. Ah non, mais franchement, là, je suis content de te rencontrer. Moi aussi. Bah oui, je crois qu'on n'est pas que deux à avoir vécu des choses comme ça, hein. C'est-à-dire que à l'école, personne nous apprend à choisir un chéri. Personne nous parle de ça, les parents savent même pas ce que c'est. Il n'y a pas de professeur d'amour, tu comprends? Parce que l'amour n'est pas une matière. Pour les ignorants, bien sûr. Pour moi, c'est une matière, hein. D'ailleurs, je suis prof d'amour. En fait, je suis professeur de yoga, de méditation, d'amour et d'éveil. Voilà. C'est quand même complet, hein. Et du coup, l'amour, c'est une matière, évidemment. Mais tant que l'amour n'est pas considéré comme une matière, comme la physique ou les mathématiques, eh ben, ça n'existe pas. Et personne peut être professeur d'amour, sauf si c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, tu comprends? Et donc, ça serait quand même bien que nous commencions à créer des professeurs d'amour, des écoles d'amour, des universités d'amour. Parce qu'en fait, et l'éveil, c'est pareil, hein, il n'y a pas de professeur d'éveil. C'est une matière qui n'existe pas, l'éveil. Donc, il y a un déni de deux matières fondamentales dans la vie humaine. Il y a un déni de la matière amour et de la matière éveil. Les deux sont très reliés, hein, de toute façon. Moi, je veux bien le faire, hein, professeur d'amour et professeur d'éveil. Eh ben, viens en stage cet été, tu auras tes premières formations, en tout cas transmission, parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre là-dessus, bah, sinon c'est dans les émissions, hein. Mais vraiment, c'est une matière, et tant que ça sera pas une matière, ça sera le bordel, tu vois. Et c'est une matière très riche, très profonde, très dense, hein. Et très peu sont capables de parler d'amour, tu vois. Même des êtres dits éveillés. Moi, je sais, j'avais été en satsang chez un gars qui faisait de la non-dualité. Je lui ai posé la question, c'est quoi l'amour? Incapable de répondre. Il était éveillé du mental, le pauvre. C'est terrible, tu vois. Et oui, alors que l'amour, c'est quand même le truc fondamental de l'être humain. Je vous recommande d'ailleurs de lire le livre Les Chakras, chapitre 4, sur le chakra du cœur. Ah oui, puisqu'en fait, il y a la liste de tout ce qui a fermé le cœur et tout ce qui vous empêche d'être amour. De toute façon, l'amour, c'est relié à l'éveil, parce qu'il n'y a pas d'amour sans éveil, il n'y a pas d'éveil sans amour, il n'y a pas de réalisation du soi sans amour, et vice-versa. C'est vraiment d'autres mots pour quelque chose de similaire. C'est vraiment intéressant. Et... Tu sais quoi, je voulais m'acheter un bol de cristal sur le chakra de l'amour il y a quelques jours et j'aurais dû le ramener. Un bol de cristal qui vibre au chakra du cœur, c'est ça? Ouais, c'est une bonne idée. Extraordinaire. Ouais. Ça, c'est des bols tibétains, mais pas celui-là. Mais... C'est l'aspect énergétique et vibratoire. Après, t'as l'aspect surtout, je libère des programmes, conditionnements qui m'empêchent d'avoir le discernement puis de trouver le bon bonhomme, quoi. Tu vois. Ouais. Les bols, c'est bien, mais ça va pas être suffisant, hein, je te le dis. ça peut te percher dans l'amour, d'accord, mais le cerveau gauche, avec le discernement qui va te permettre de poser les bonnes questions et de voir que le gars, il est pas fiable, c'est là que ça va se passer, hein, tu vois. Ouais. Autrement dit, être amoureux, ça suffit pas. Du tout. Alors c'est vrai que je suis ingénieur en informatique, rationnel, donc je vous parle du cerveau gauche, du cerveau extra-lucide, du livre, du caractère 1, tout ça, parce que j'ai remarqué que une grande partie des difficultés des personnes qui viennent me voir en stage et en retraite, il y a au moins la moitié, ils n'ont pas assez de cerveau gauche, de caractère 1. Tu connais le cerveau extra-lucide, non? Ils n'ont pas assez de rationalité. Voilà. C'est-à-dire qu'ils s'abandonnent, ils disent la vie va m'amener machin, ils donnent leur pouvoir
à Dieu, à la vie, à l'univers, à je sais pas qui. En fait, non. Je m'abandonne au niveau du dessus, mais je prends ma responsabilité en tant qu'identité relative. Et je définis, et je choisis, et je décide avec qui je veux être. Tu comprends? Et c'est là où la spiritualité s'incarne dans la matière, dans le corps, dans les actions. Tu comprends? Sinon, ça reste des gens perchés qui sont célibataires. Non, pas moi. Hein. Tu vois le truc? Moi, je dis ça, tout ça au hasard, hein, par rapport au public qui nous écoute. Ouais. Parce que, je commence à vous connaître. quelques clés sur le discernement? Eh ben oui, le cerveau extra-lucide, là, tu l'as eu? D'accord. Et j'ai fait un résumé complet sur mon site quietesvous.com ou alors brahmadev.org, c'est le même site. Et du coup, tu me demandes sur WhatsApp, c'est important, hein, le discernement. En fait, le discernement, c'est dans le cerveau gauche, c'est l'intelligence mentale, hein, qui va discerner le blanc du noir, le gris foncé du gris clair. C'est ça le discernement. Le discernement, c'est utiliser toutes tes intelligences, pas que mentale, hein, ça suffit pas, attention, hein, le mental il peut vous amener dans le mur, mais aussi l'intelligence du cœur, qu'est-ce que ça te fait, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du corps, enfin toutes tes intelligences, c'est ça le discernement, tu vois. Si j'écoute que la tête, forcément ça va pas bien se passer, quoi. Si j'écoute pas la tête mais que le cœur, c'est pareil. Ça va pas bien se passer. Si j'écoute que l'émotionnel mais que j'oublie la rationalité, ça va pas aller non plus. C'est les quatre, tu vois, le cœur, le corps, l'émotionnel, le mental. D'accord. Et là, vous commencez à avoir quelque chose un peu qui tient la route parce que vous avez une vision en quatre perspectives, tu vois, en quatre dimensions, si je puis dire, de la situation. 4 angles. Tu comprends? Le corps, il a son mot à dire. Est-ce que j'ai envie de lui? Le cœur, est-ce que je suis amoureuse? L'émotionnel, comment je me sens avec lui? Est-ce qu'il y a cette intimité émotionnelle? Cette connexion? Et puis le mental, est-ce que les caractères sont compatibles? Est-ce que nos programmes arrivent à s'entendre? Tu vois? Ouais. Hein, quand je vous dis que je suis prof d'amour, c'est vrai. Hein. Moi aussi, je veux être prof d'amour. Si tu veux être prof d'amour, il suffit d'étudier l'amour. D'accord. C'est tout un programme, ça va prendre plusieurs vies, hein, ça c'est sûr, mais intéressant. Hein. Tu vois? Je vais venir cet été te voir à Saint-Nexan. C'est ça, avec Françoise. Avec plaisir. Normalement, tu verras Alexis, Alexandre, couple sacré. Et alors, il y a des couples souvent qui viennent, puis il y a des couples qui se font aussi. Et gratitude à Françoise, j'aime beaucoup Françoise, qui m'a envoyé plein de monde. Gratitude, je t'aime Françoise aussi. Et c'est une bonne idée de venir à plusieurs si vous connaissez, ça c'est sympa. Ouais. C'est vraiment chouette. Et c'est vrai que l'amour, ça se vit, en fait, tu vois. Nous, on va se faire des câlins, tu vois. Moi, je fais des câlins à tout le monde, je fais des hugs. Vous allez me voir en vrai, puisqu'en fait, c'est une immersion. Hein, c'est pas on se retrouve dans une salle quelques heures par jour, c'est pas ça. C'est dans notre maison. Tu vois, il y a les places sont limitées. Et on peut être une quinzaine, vingtaine max. Et puis, on fait à manger ensemble. C'est moi le chef cuisinier. Alors, il y a le yoga le matin, il y a les ateliers, il y a la forêt, il y a 20 hectares de forêt. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Nous achetons au marché d'ici Jacques tout ce qu'on va manger dans la semaine. On l'achète ensemble le dimanche matin. Et donc, comme ça, vous voyez comment le cuisinier, il choisit ses produits. Et en fait, c'est une vie ensemble, et pendant une semaine. Alors, il y a des dortoirs ou des tentes de camping individuelles, et dortoirs à 3-4 personnes, tentes de camping individuelles, et puis voilà.
Et c'est chouette, C'est chouette. c'est vraiment un stage d'éveil et de transformation pour voir comment c'est quand il y a gentillesse, bienveillance, écoute, amour et en même temps discernement, tu vois. Ouais. C'est un truc à vivre. Ouais, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Ouais. Et puis surtout, nous mangeons super bien. Vous verrez. Là, c'est parce qu'il y a les super produits du marché. Et c'est un des meilleurs marchés de France. Et puis voilà. Puis il y a le potager, parce que il y a plein de choses qui vont venir du jardin, quoi. Les courgettes, ça c'est sûr. Les tomates à partir du mois d'août. Et puis sinon, voilà. Plein de choses fantastiques. Il y a des photos, hein, si tu regardes, il y a plein de photos partout sur le site. T'as regardé un peu, non, déjà? Pas encore, mais j'ai pas... Ah, t'as pas regardé? Tu vas voir les photos connectées sur la photo. Et puis, il y a 120 témoignages vidéo, parce que j'ai interviewé les personnes qui sont venues. Et puis, il y en a 120, donc comme ça, vous voyez un peu ce que c'est. Gratitude, gratitude, gratitude. Donc, le chéri, pour revenir à nos moutons, c'est bien de le définir, tu vois, et après de laisser la vie faire des propositions, tout en rencontrant plein de gens. Mais il va pas venir comme ça. C'est à toi d'aller vers des endroits où il y a des chéris potentiels. Ouais. Si tu restes enfermé chez toi, il se passera rien. Hein. Tu vois? Ouais. En fait, pour créer un chéri, il est important, à mon avis, de monter en vibration, parce que c'est vous qui manifestez votre réalité, pour que ça soit un chéri haut en vibration qui soit créé dans votre réalité. Tu vois? C'est logique. Ouais. Si vous restez en basse vibration, vous créez des chéris en basse vibration. C'est ça. Et les plus basses vibrations, soit ils boivent de l'alcool, soit ils ont des drogues, du tabac, des trucs, des machins. Et puis évidemment, ça va pas du tout. Tu comprends? Donc, montez en vibration, vu que c'est vous qui créez les chéris, ils sont pas, quelque part dans la nature. Ça marche pas comme ça. Ça, c'est quand vous êtes identifié à l'ego, à l'identité. Comment ça marche? La nuit, vous dormez, d'accord? Le matin, vous vous réveillez. Et si vous montez en vibration le dimanche parce que vous avez fait le Dhyana, et puis vous avez augmenté l'amour de vous-même, et ben dans la nuit, il y a un chéri qui est créé. Et vu que le temps n'existe pas, il a été créé dans la nuit. Si. Et il a 30 ans, mais il a été créé dans la nuit. Pas de problème. Et vous allez le rencontrer le lundi ou le mardi. Tu comprends comment ça marche? Et si vous ne me croyez pas, allez regarder les vidéos de Franck Lobvet. Il parle de ça dans une de ses interviews, quand il disait, le mec David Crockett, il courait, il y avait des chiens qui lui couraient après, et puis il allait mourir d'une crise cardiaque, et ben, le niveau du dessus crée une vie où il est dresseur de chiens. En temps réel, hein. Et paf, ça lui permet de survivre. Et c'est ma réalisation aussi, c'est dans le livre des secrets, où j'explique comment chacun crée sa réalité. Je peux vous assurer que vous pouvez créer un chéri dans la nuit. Même si le chéri il a 30 ans, ou 40 ans, ou 20 ans, c'est pas le problème. Il a été créé dans la nuit. Et vous, lundi, mardi, vous rencontrez un gars, ouais, mais il a été créé la veille. Mais vous avez l'impression que le gars, non, il a été créé il y a 30 ans, puisqu'il a 30 ans, c'est écrit sur son permis de conduire. Eh ben non. Ça, c'est la vision identifiée à l'ego, la vision totalement illusoire de cette matrice. Ça marche pas comme ça. Vous êtes tout à fait capable de créer dans la nuit un futur chéri, de le rencontrer le lundi ou le mardi. Ça peut vous sembler bizarre. Eh ben, réalisez votre véritable nature, devenez Shiva, et vous verrez que c'est comme ça que ça marche. Écoutez les clairvoyants comme Christophe Fallin, Franck Lobvet, Alexandra Natman, il y a quelques clairvoyants en France quand même, et vous verrez comment ça marche. La multidimensionnalité.
Le fait que le temps n'existe pas. Voilà. Tu vois comment ça marche? Ouais. Donc il n'y a pas la question « Ah, mais non, mais jamais je trouverai quelqu'un qui me corresponde. » Ça ne marche pas comme ça. Si vous changez, vous allez créer un chéri qui vous correspond. C'est mathématique. J'adore. Et ouais, ça peut vous sembler bizarre au début, mais finalement, le chemin d'éveil, il a commencé en 2010. Et puis, la réalisation du soi, 14 avril 2011. Donc depuis, maintenant, ça s'est intégré. Hein. On est en 2025. Ça a quand même mis 14 ans. Ah ouais, 14 ans, ça passe vite. Ouais. Bon, je vais voir s'il y a d'autres personnes qui veulent des conseils. Je te fais un gros bisou, Chloé. Gratitude de se voir avec Françoise, ça me réjouit. Oui, je prends ma tente dans ma voiture, on arrive. Ah bah ouais, faut attendre il y a juste à attendre le dégel, là on est au 16 février. Les stages commenceront fin juin, début juillet. Hein. Ouais. On va mettre une date. Il y aura certainement un système de volontariat d'ailleurs aussi pour ceux qui veulent faire du potager. Ouais. Donc ceux que ça intéresse, contactez-moi. Voilà. Ah oui, il y a Eric qui attend. Ouais. Bon, je suis désolé. Oh là, je suis désolé, Eric. À bientôt. Merci beaucoup. Gros bisous, je t'aime. Gratitude. Chloé, bisous. Je t'aime. Salut Alexandre. Gratitude. Ciao. Ah, ça va être chouette. Moi aussi, j'ai envie qu'on se voit vite maintenant. Bon. Ouais, on va patienter. Yoga. Oui, yoga et méditation du dimanche pour te préparer. Ok? Oui. Et oui, ça se prépare. À bientôt, je t'aime. À bientôt. Gratitude, merci. Et bonjour, dis bonjour à Françoise. Oui, je l'appelle. Bisous. Bisous.